la suppression des monopoles, la privatisation des entreprises de l'État et la libéralisation des marchés. C'est en reconnaissance de ce caractère libéral que dans le classement de l'indice de liberté économique, Index of Economic Freedom, publié par le Wall Street Journal, le Burkina Faso figure parmi les 10 premiers pays africains vivant un modèle d'économie libérale. L'économie du Burkina évolue dans un climat des affaires en général et un climat des investissements en particulier, rendu très favorable et en constante amélioration. Au regard du référentiel que représente le document d'analyse, facilitation des affaires de la Banque mondiale, le Burkina Faso bénéficie d'une appréciation positive et en progression continue, classé ainsi au rang des 10 meilleurs réformateurs au monde en 2009 et au rang des 5 réformateurs les plus constants en 2011. S'agissant plus particulièrement du climat des investissements, le Burkina Faso a mis en place des dispositifs juridiques et institutionnels d'incitation aux investissements, de sécurisation de ceux-ci, de facilitation et d'accompagnement des acteurs nationaux et internationaux du monde de l'entreprise, toutes choses qui ont permis d'établir et de raffermir la confiance des investisseurs et d'accroître l'attractivité du pays comme destination d'investissement. Ce dispositif a été renforcé par l'adoption en 2013 d'une loi d'orientation de l'investissement qui offre un cadre de référence pour la promotion, la réalisation et la sécurisation juridique totale des investissements nationaux et étrangers. L'on observe en conséquence un développement prodigieux des investissements étrangers directs depuis le milieu des années 2000, dont les flux moyens annuels ont été multipliés par 30 entre 2006 et 2012. Le Burkina Faso se félicite de ne pas appartenir à la catégorie de pays qualifiés de corrompus. Nos performances en la matière sont reconnues par l'organisation non gouvernementale Transparency International qui, dans son rapport de 2012, classe notre pays au 5e rang des pays africains les moins corrompus et au 2e rang des pays de l'Afrique de l'Ouest. Assurément, le Burkina Faso mérite bien son appellation de pays des hommes intègres. Troisièmement, s'agissant du contexte macro-financier, l'on retiendra que l'économie burkinabèse se construit dans un cadre de finances publiques assainies et porteurs, une inflation maîtrisée ainsi que des comptes extérieurs en situation soutenable. Ces performances qui sont largement reconnues ont établi et renforcé la crédibilité globale du budget national ainsi que la solvabilité de l'État burkinabé sur les places financières internationales. Le Burkina est aussi un pays qui offre d'énormes opportunités d'investissement aux investisseurs privés dans le secteur de l'agro-industrie, des mines, des infrastructures, de l'énergie et des technologies de l'information et de la communication TIC, de l'hôtellerie et du tourisme. En matière d'agro-industrie, des pôles de croissance sont en cours de construction pour offrir aux investisseurs des plateformes d'accueil d'entreprises dans la production agricole, la transformation industrielle et les activités connexes. À ce jour, le pôle de croissance de Bagré, environ 58 000 hectares de terres irrigables, est achevé et ouvert aux offres des investisseurs potentiels. En matière de mines, le Burkina Faso possède de nombreuses ressources minières, de l'or sur toute l'étendue du territoire, du manganèse, du zinc, du cuivre, de la bauxite, etc. En l'espace de 10 ans, le Burkina Faso est devenu le 4e producteur d'or en Afrique. En matière d'infrastructure, les investisseurs sont attendus pour réaliser et exploiter dans le cadre du partenariat public-privé des infrastructures aéroportuaires, routières et ferroviaires. En matière d'énergie, mon pays est demandeur d'investisseurs dans le secteur de la production d'électricité, soit en tant que producteur privé indépendant, soit dans le cadre d'un partenariat public-privé.
Cette demande concerne tous les types d'énergie avec toutefois une préférence marquée pour l'énergie solaire. Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, mon pays est demandeur d'investisseurs privés en matière de construction et d'exploitation des infrastructures TIC, ainsi que le développement des activités dérivées de cette filière. Mesdames et messieurs, au-delà des atouts que je viens d'évoquer, je voudrais ajouter que la population burkinabé est jeune, dynamique, entreprenante et offre une main-d'œuvre abondante et réputée travailleuse. Que le Burkina Faso est une zone de stabilité monétaire, avec une monnaie commune au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, librement convertible et ayant une parité fixe par rapport à l'euro. Que de par sa position géographique centrale, le Burkina donne accès à un marché potentiel de 73 millions d'habitants dans l'espace UEMOA et 280 millions dans l'espace CEDEAO et pourrait être une plateforme d'accueil d'entreprises dont les productions sont destinées à ce vaste marché. Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et opérateurs du monde des affaires américains, distingués invités, le Burkina Faso vous ouvre ses portes. Le Burkina Faso vous attend pour un partenariat gagnant-gagnant. Je vous remercie. Et ce sont des hommes d'affaires ragaillardis et très enthousiastes qui ont dit toute leur fierté de voir le chef de l'État les accompagner dans ce processus. Le Burkina est un pays différent de tous les autres parce que le chef de l'État aujourd'hui s'implique pour pouvoir amener des hommes d'affaires américains dans notre pays. Moi je remercie le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement. Aujourd'hui nous avons 10 ministres ici. Et nous autres hommes d'affaires qui organisons des rencontres d'affaires et que nous avons le plus haut responsable de l'État avec 10 ministres de son gouvernement qui viennent vendre le Burkina, chapeau, parce que ça ne se voit pas beaucoup sur notre continent. Moi je suis très content de la présence des différents ministres parce que aujourd'hui avec les chefs de l'État, on va pouvoir expliquer à tous ces hommes d'affaires américains qui ne rêvaient pas de rencontrer un chef d'État africain quelque part et qui rencontrent un chef d'État africain qui peuvent lui poser des questions, qui peuvent parler avec le ministre des Finances sur la fiscalité de nos pays. C'est formidable, c'est un grand bond en avant pour nous, Chambre de commerce. Effectivement, quand vous entreprenez et puis vous avez l'appui des autorités du pays, il n'y a rien de tel. C'est quoi l'appui? C'est l'aménagement, tout l'assainissement du monde des affaires qui est fait autour de l'administration. La présence physique du chef de l'État avec toute sa suite rassure les partenaires. Et là, c'est une initiative en tout cas que nous saluons. Et c'était une occasion pour nous de pouvoir nous insérer dans le circuit pour que les gens se rendent compte que c'est des projets sérieux. Effectivement, quand le chef de l'État est là, c'est un feu vert pour nouer des partenariats. Nous avons un grand projet que nous comptons réaliser au Burkina Faso, celui de l'installation d'une usine de fabrication de médicaments essentiels génériques. Et nous sommes là à la recherche de partenaires. Et déjà à Africalia, ça a suscité l'engouement de la BOAD qui est prête à nous accompagner et nous sommes actuellement dans le processus de la recherche de partenaires. Blaise Compaoré a du reste multiplié les rencontres avec les hommes d'affaires américains. Ainsi, le groupe GB Global, qui fait dans l'énergie, la logistique et le transport maritime, entre autres, s'intéresse au Burkina Faso. Bien d'autres partenaires ont affiché leur ardent désir de travailler avec les hommes d'affaires burkinabés, ce qui va contribuer à stimuler et à dynamiser encore plus l'économie nationale. Je pense qu'on se rend compte tout simplement que dans ce monde, une économie nationale ne peut grandir, ne peut être forte et durable que si elle est ouverte aussi. Parce qu'il faut aller se projeter dans la compétition mondiale, il faut aller chercher des idées ailleurs, il faut aller partager des marchandises, des compétences, comme on le dit. Et cela, il n'y a pas un espace aussi idéal que les États-Unis où l'on peut trouver les meilleures pratiques dans les différents secteurs de l'économie. Et je crois qu'il était bon que nous puissions encourager notre secteur privé à se rapprocher de ces hommes d'affaires d'Amérique pour
mieux comprendre aussi comment ils sont arrivés à ce stade, mais aussi les opportunités que leur offre justement cette collaboration, ce partage avec les Américains. Un des secteurs clés de l'économie burkinabé reste et demeure l'agriculture. À ce titre, le secrétaire d'État américain à l'agriculture est venu échanger avec le chef de l'État sur le partage des expériences dans le domaine. Il reste cependant que plusieurs thématiques ont été préalablement abordées par les responsables de ce secteur. La rencontre s'est focalisée sur un certain nombre de thèmes très importants et pour lesquels le gouvernement américain compte soutenir le gouvernement du Burkina Faso. C'est notamment les questions de résilience évidemment, ou les programmes de culture du coton, notamment le coton transgénique, mais aussi la production de semences vont être poursuivies et renforcées. Il y a également des initiatives dans ce qu'ils ont appelé Open Data, c'est-à-dire l'initiative portant sur des données ouvertes qui permettent d'échanger les informations en matière de production agricole, d'échanges commerciaux, mais aussi de données climatiques. Comme on se situe dans un contexte de changement climatique, il faut organiser des données qui nous permettent de bâtir des systèmes d'alerte pour pouvoir gérer les questions des aléas climatiques. On a également eu, avec ce ministre-là, des échanges importants sur les questions de gestion des ressources en eau, parce que dans un contexte de Sahel comme nous sommes, il est extrêmement important de promouvoir une économie qui puisse économiser l'eau. Alors donc il y a un certain nombre de technologies sur lesquelles le gouvernement américain est très avancé et nous espérons vraiment pouvoir également en bénéficier pour notre agriculture. Il y a eu également un intérêt du gouvernement américain de nous accompagner dans le domaine de la formation professionnelle, aussi bien pour les producteurs, mais aussi pour les agents, mais aussi les formations universitaires, surtout dans les domaines de promotion de la vulgarisation agricole, parce que vous savez, la promotion du secteur agricole, aussi bien la production que la formation, il faut avoir des ressources humaines bien formées, vraiment des formations très pratiques, et là également on a des perspectives à ce niveau. Même dynamique observée du côté de l'énergie, où des projets ont été discutés entre le secrétaire d'État américain à l'énergie et le président du Faso. La question de l'énergie est une préoccupation pour son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et au cours donc de l'entretien qu'il vient d'accorder au ministre américain chargé de l'énergie, la problématique de l'énergie s'est invitée à la discussion. Et donc, nous allons explorer toutes les sources d'approvisionnement possibles. Et je pense que le focus a été mis sur les énergies renouvelables, notamment le solaire, parce que comme vous le savez, les États-Unis ont une bonne expérience à ce niveau et le Burkina Faso aussi a pris l'engagement de développer cette source d'énergie-là. On a parlé donc des Actuli, on a parlé des producteurs indépendants d'électricité, on a parlé aussi d'autres investisseurs qui s'intéressent à notre pays. Au-delà du développement de l'énergie solaire, on a parlé aussi d'efficacité énergétique. On a parlé des lampes à basse consommation qui peuvent permettre donc de réduire donc la consommation d'énergie. C'est pour cela que le ministre américain a proposé d'envoyer très bientôt des techniciens pour travailler donc avec l'équipe de mon ministère et ceux de la Sonabel pour dégager un plan d'action afin que déjà en 2015, on puisse déjà commencer à régler ce problème-là. Je pense que c'est une voie que nous allons explorer. Vous avez vu aussi que lors des différentes rencontres, on a annoncé des milliards de dollars pour l'énergie. Je pense que le Burkina Faso doit pouvoir donc trouver sa voie en termes donc de projets intégrateurs surtout, d'interconnexion avec les pays qui ont le gaz, qui ont beaucoup plus de potentialité que nous, mais aussi ne pas éviter de développer donc ses propres productions en termes notamment de solaire, parce que je pense que c'est la voie la plus appropriée. Et on a aussi fait le tour de tous les petits sites hydroélectriques qui peuvent être exploités. Et je pense que le ministre américain a dit qu'ils ont le savoir-faire en termes donc de développement des petits sites hydroélectriques. Et je pense que la coopération qui va s'instaurer entre nos deux pays pourra être bénéfique donc pour le Burkina Faso. Un homme d'affaires averti, le révérend pasteur Jesse Jackson, lui, entrevoit une assistance dans les domaines de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles.
Il a salué avant tout les efforts déployés par le président du Faso en matière de promotion de la paix et de la stabilité. Holds Burkina Faso in high esteem. Comme vous le savez, j'ai une profonde admiration pour le Burkina Faso et ses dirigeants. We appreciate the greatness of the country. Et nous saluons bien sûr les efforts et les grandes réussites qui ont été réalisées par le Burkina Faso. Its role as a stable force in the region. Et nous saluons également le rôle important que le Burkina Faso joue pour promouvoir la stabilité et la paix dans la sous-région ouest africaine. We especially have high regard for your president. Et nous sommes venus donc rendre une visite de courtoisie à votre président. He has integrity, he's smart and he cares. Et c'est un homme intègre qui se soucie du bien-être de son peuple et qui travaille d'arrache-pied pour le bonheur donc de son peuple. The people care that you know. People care that you know. Et les gens savent quand vous vous souciez d'eux. They must know, but they must know that you care. Mais les gens doivent également savoir quand vous vous préoccupez de leur bien-être. And your president cares for his people. Et je pense que le président du Burkina Faso se préoccupe du bien-être de son peuple. He's a light in Africa and we appreciate him very much. Et nous sommes fiers du président du Faso parce que c'est cette image de l'Afrique que nous souhaitons retenir. We had a good meeting today. Nous avons eu une rencontre très fructueuse ce matin. We talked about the cotton production. Nous avons parlé de la production de coton au Burkina Faso. And all the resources in the country. Et également des autres ressources dont dispose votre pays. We look forward to the day when Burkina Faso will be able to grow cotton and manufacture. Et nous souhaitons vivement que le Burkina Faso puisse produire non seulement le coton, mais également transformer ce coton sur place au Burkina Faso. That's the next step. We'll move from slave trade to free trade. Et c'est ainsi donc que nous allons passer de l'esclavage au libre commerce. Now it's development, stability. Et actuellement, nous pensons en termes de développement, mais également de stabilité. Les responsables du Millennium Challenge Corporation sont, eux, venus féliciter le chef de l'État pour les succès enregistrés dans l'exécution du compact dans notre pays. Ils ont dit leur entière satisfaction et leurs encouragements quant à l'entretien des infrastructures réalisées. Le président du Faso a relevé des centres d'intérêt avec les différentes personnalités qu'il a reçues. Alors nous avons parlé surtout